Bonjour à tous, frères et sœurs, pour ce cinquième jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint, je vous propose cette parole « Viens remplir le cœur de tous tes fidèles ». Voilà, fidèles avec l'Esprit Saint. Nous avons déjà contemplé l'Esprit Saint en nous. Maintenant, je regarde comment, avec cet Esprit Saint, nous avançons dans cette fidélité. Dans le Veni Sancte Spiritus, on a cette parole que je répète, « Viens remplir le cœur de tous tes fidèles ». En fait, dans les Actes des Apôtres, on voit plusieurs fois où les apôtres vont demander explicitement l'Esprit Saint. On a cette grande neuvaine où ils sont là en train de prier à l'invitation de Jésus. Ils vont recevoir le don de la Pentecôte. Voilà, c'est comme pour nous, la grâce de la confirmation. Nous avons reçu le don de l'Esprit Saint avec force et nous sommes invités à le laisser se déployer dans notre vie. Mais 2 chapitres plus loin, en Acte 4, il y a une tribulation, les apôtres sont persécutés, ça se passe pas aussi paisiblement que ce qu'ils pouvaient peut-être penser. Et là, ils se remettent encore en prière et ils disent « Seigneur Esprit Saint, eh bien, donne-nous la force de continuer à témoigner. » Et là, la maison se met à trembler et ils reçoivent l'Esprit Saint de nouveau avec force. D'une fois, l'Esprit Saint est venu n'importe quand, le jour de la Pentecôte, ils savaient pas à quel moment ça allait tomber. Une autre fois, c'est le fruit de leur prière, l'Esprit Saint venu. Et ça, c'est pour les apôtres. Et on va retrouver 2 situations pareilles avec ce qu'on appelle les païens, ceux qui n'étaient pas baptisés, ceux qui étaient loin de l'Église. Jésus va chez Corneille, et tout d'un coup, il leur parle de ce qu'il a vécu, de cette rencontre avec Jésus, et il dit, l'Esprit Saint est tombé sur eux comme sur nous le jour de la Pentecôte. Encore une fois, de manière improviste, l'Esprit Saint est venu. Et en Acte 19, cette dernière référence, c'est Acte 10, et en Acte 19, Paul vient visiter des gens, il leur dit, mais vous connaissez pas Jésus? Ben non, on connaît que le baptême de Jean. Ah, mais Jean annonçait Jésus. Il faut que vous receviez l'Esprit Saint, le baptême de Jésus. Et il prie pour eux, il leur impose les mains, et ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que l'Esprit Saint, on ne le reçoit pas une fois et terminé, ou plutôt, bien des fois, nous avons besoin de demander à l'Esprit Saint de nous encourager à être fidèles. Oui, nous avons reçu ta grâce, Esprit Saint, mais là c'est dur pour moi en ce moment. Esprit Saint, viens, parce que comme dit Saint Paul à la fin de l'épître au Timothée, j'ai gardé la foi, je me suis battu, j'ai tenu bon, j'ai mené le bon combat, j'ai tenu bon dans la foi jusqu'au bout. Alors frères et sœurs, nous aussi, notre vie chrétienne, elle n'est pas toute simple. Et nous avons besoin de la grâce de l'Esprit Saint, d'être renouvelés sans cesse. Vous savez, on a pas reçu, comme dit Saint Paul, toutes ces épreuves qu'il a reçues, flagellé je ne sais combien de fois, puis reçu la bastonnade, puis roué de coups. Pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas vécu ça, mais on pourrait se dire, au bout d'une fois, 2 fois, là, j'ai envie d'arrêter. Et Paul a tenu bon jusqu'au bout. Nous aussi, frères et sœurs, demandons cette persévérance. Persévérance dans ma vie de couple, dans ma vie de famille. Ah là là, j'ai bien envie de laisser tomber, j'en peux plus. Persévérance dans nos vocations, de vie consacrée, du sacerdoce. Seigneur, Esprit Saint, donne-moi de demeurer fidèle. Viens remplir le cœur de tous tes fidèles. Alors concrètement, je l'ai déjà évoqué sur certains points, demandons cette fidélité sur des choses concrètes. Pour une réunion de travail, pour ma prière, pour que je contemple la face de Dieu. Esprit Saint, viens en moi, pour m'aider à rentrer dans ce temps de prière. En ce moment, la prière est aride. Esprit Saint, viens habiter mon cœur. Pour les conflits à gérer, Esprit Saint, viens. Pour des paroles à dire qu'on ne veut pas dire. Seigneur, j'ai pas envie de le reprendre, celui-là. Et pourtant, peut-être que c'est ce que tu me demandes. Viens, Esprit Saint, pour me donner la forme pour pouvoir le dire. Pour les discernements à poser. Vous voyez, tout c'est ce qui va construire notre vie dans la durée. Les apôtres, sans cesse, ont dû prier l'Esprit Saint, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la mission. Non seulement pour discerner, mais pour savoir, avoir la force d'accomplir ce qu'il leur disait. Seigneur, Esprit Saint, viens remplir le cœur de tous tes fidèles. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, ruminons avec notre chapelet, ou simplement avec notre tête. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nos cœurs. Viens remplir le cœur de tous tes fidèles. Reprenez tous les versets qu'on a déjà vus, les versets qui vous touchent, restez, pas forcément sur beaucoup, sur un ou l'autre, et murmurez ce verset. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Voilà, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Bonne journée.